Nous sommes dans le Doubs, dans le village de Mandeur, près de Montbéliard. Objectif Pontarlier, 130 km plus loin. Il fait pas très beau, tant pis. C'est très bien balisé, une petite balise GTJ, Grande Traversée du Jura. Alors jour 2, on est le mardi 23 septembre. On a passé la nuit avec les 3 petites tentes dans une prairie, en bordure du bois. Le temps ne s'améliore pas, il fait vraiment moche comme tout. Et donc là il pleut. On va attendre une petite accalmie pour essayer de retirer les tentes et se mettre en route. À tantôt. Il ne pleut plus, mais on est dans le brouillard. C'est pas grave. C'est très joli. Alors, on arrive au belvédère au-dessus de Pont-de-Roide. Et donc, il y a quelques minutes, on était tout en bas. Il ne pleut plus, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Voilà, on est en compagnie de Petite Biquette et le Patou, là au bout, qui est tout gentil. Et on monte. Jusque là. Nous arrivons à Saint-Hippolyte après une journée de pluie. Et le temps a l'air tout doucement de se dégager. Cool! On est toutes mouillées. Non, c'est une bonne idée, je te fais. C'est très joli, malgré tout. Allez, 3e jour. On quitte Saint-Hippolyte et nous marchons aujourd'hui à peu près 17-18 km jusqu'à Fesvillers. La nuit dernière, on a bien dormi. On devait dormir sous tente au camping de Saint-Hippolyte. Le problème, c'est que les tentes sont détrempées et qu'il n'a pas été possible de les faire sécher puisqu'il pleuvait tout le temps. Donc, on a téléphoné au camping pendant la journée et ils nous ont réservé un petit chalet tout petit mais parfait. Il y avait le chauffage parce qu'il ne fait pas chaud du tout, il y a 9-10 degrés. Et donc, tout ce qui était mouillé a pu sécher, plus ou moins, sauf les tentes évidemment. Voilà, donc aujourd'hui, 17-18 km à venir et à peu près 150 mètres de dénivelé positif. Donc on va avoir bon, on va bien se réchauffer malgré la température toute fraîche. Ici ça monte gentiment, tout doucement. Donc c'est bien. On est sous les bois. On entend le plic-ploc des arbres
qui s'égoutte puisque pour le moment il ne pleut plus. Et alors les petits ruisseaux sont tous vraiment bien chargés avec tout ce qui est tombé ces derniers jours. Qu'est-ce que vous avez vu les filles? La grosse roche. Ah ouais. Ah, gorille. Gorille. Allez, il pleut plus. Il fait beau. On entend les oiseaux qui chantent. Ça monte plus que raide. Petite piste forestière. Nous sommes à sa courte fontaine. Le soleil, on dirait qu'il arrive. Magnifique. Et alors, on a un lavoir assez impressionnant. Magnifique aussi. Il n'y a plus d'eau. Et ça, c'est du lavoir. Hein. Voilà, donc on va quitter le village. Merci Valérie. Hop, on va traverser ce grand pré à vaches. Il ne pleut plus. On fait un peu une obsession sur la météo. On s'est tellement fait rincer. C'est très joli, très agréable ce paysage bucolique. Voilà, nous avons dormi dans le gîte d'étape de Fezwiller. Assez rustique, mais très bien. Et on démarre. Aujourd'hui, on va aller dans les gorges du Doubs. Josiane est prête. Valérie aussi. Et merci Valérie. Et voilà, il fait toujours aussi gris, mais il ne pleut pas. Voilà, voilà, c'est parti. Voilà, je vous ai compris. Plein de petites cabanes liées à la fête de la forêt de la commune de Fezwiller. Voilà, on est dans les gorges du Doubs, enfin presque, parce qu'il faut encore descendre un tout petit peu, au village de Goumois. Et
Belle couleur automnale. Et là on est parti pour 2 jours. Donc on est jeudi, fin de matinée. Et on sortira des Gorges du Doubs samedi, début d'après-midi. Et voilà, là on est tout en bas dans les Gorges du Doubs. Et nous sommes donc à Goumois. Non, dans 1 kilomètre, Goumois. Donc le GR ici, il est superbement bien balisé. On en voit absolument partout. Pas besoin de carte. Le Doubs qu'on suit pendant pas mal de kilomètres. Et de l'autre côté de la rive, c'est la Suisse. J'espère. Ouh, magnifique ça. Une belle cascade. Voilà, on arrive à l'endroit de bivouac pour la nuit. Un bivouac officiel. Il pleut un petit peu. Donc on va mettre les tentes là à mon avis. Un petit abri. Tout petit abri pour manger. On dirait qu'il y a
un souterrain. Bah, on va voir. Hein. Dormir dans la cave. On verra bien. Installation pour éviter la flotte. Jojo dort là. Pascal dort là. Et moi je dors sur la table. En espérant ne pas me péter la figure pendant la nuit. Mais non, vous pouvez parler les filles. Alors, on est vendredi. Je ne sais pas le combien. J'ai perdu le fil, c'est pas grave. Donc, on vient de démarrer de notre endroit de bivouac à la Charbonnière du Haut. Il pleut encore, mais il paraît que c'est le dernier jour de pluie. Et voilà, 100 mètres plus loin, voilà le beau paysage. Donc on continue dans les gorges du Doubs. Encore une vingtaine de kilomètres aujourd'hui. Alors des usines hydroélectriques. Toujours le Doubs. Ça fait pas mal de potins. Alors, encore une échelle avec Valérie qui est presque en haut. C'est magnifique les gorges du Doubs. C'est plus des gorges ici, hein, mais c'est la vallée du Doubs. Et donc on est au lac de Biofond, qui fait partie du Doubs. Allez, ici on est chez Elia qui nous a gentiment accueillis, qui nous a offert un petit café. Voilà, on a pu se réchauffer et c'est super, on repart requinqué. Merci Elia. Trouver un abri encore pour nous sauver cette nuit de la pluie. Cet abri du pêcheur, hyper bien sur notre route. Hyper équipé, feu de bois, lumière et tout et tout. Magique. Et il y a même des petites loupiottes d'ambiance. C'est la fête. Ouais, cool. On a trouvé un abri pour passer la nuit avec un poêle à bois
formidable. Il y aura juste place pour nous. Et alors nous avons Valérie et Josiane qui essayent de couper du bois pour allumer le feu. Mais c'est moins facile que dans les films, paraît-il. Vas-y Valérie, tu peux le faire. Alors nous sommes samedi le 27 septembre. Je profite d'un petit passage facile pour ne pas me casser la figure parce que il y a beaucoup de rochers qui sont glissants. Alors on a bien dormi dans notre abri, l'abri du pêcheur. Parfait, il a plu toute la nuit donc on était des reines au sec. Et maintenant, regardez. Voilà, il fait enfin beau. C'est super. Donc on termine les gorges du Doubs. L'objectif du jour, c'est d'aller jusqu'au saut du Doubs, où là, nous prendrons un bateau. Plutôt que de marcher 6 km le long de la route, on va prendre un bateau qui va nous amener à Villers-le-Lac. La mission de Villers-le-Lac, ce sera de faire des petites courses parce qu'on n'a presque plus rien à manger. Et puis on reprendra notre gros sac et nous aurons encore quelques kilomètres avant le point de chute pour ce soir, qui est dans un petit village qui s'appelle Sur-la-Roche. Voilà. Alors on est toujours dans la vallée du Doubs. On vient de faire des kilomètres et des kilomètres dans des cailloux tout mouillés, plein de mousse, tout glissant, avec des côtes, des descentes, des troncs d'arbres en travers du chemin. Enfin un vrai casse-pattes. Impossible de filmer parce que c'était vraiment dangereux. Mais c'est splendide. C'est ça le principal finalement. Voilà. Il y a des falaises des deux côtés. Et toute l'eau qui ruisselle grâce à la pluie des derniers jours. Même le sol est trempé. Attention, ne pas tomber. De l'autre côté. Donc de l'autre côté, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, c'est la Suisse. Donc le Doubs marque sur des dizaines de kilomètres la frontière entre la France et la Suisse. On est toujours dans le département du Doubs. Et dans quelques kilomètres, on sera au saut du Doubs, donc c'est une cascade. C'est la fin des gorges. Et voilà, on y est au saut du Doubs. On reçoit de l'eau jusqu'ici. Trop beau.
quitte le Saut du Doubs en bateau. Comme ça, on évite 6 km de route. Faut jamais aider la route. C'est le grand luxe. Il n'y a que nous 3 sur le bateau. Retour à Villers-le-Lac. Utilisait toutes sortes de stratagèmes pour rapporter de la Suisse des produits tels que le tabac, le sucre, le café et le chocolat. De l'huile ou encore du pétrole. Que ce soit en marche de la nuit, à pied sur la glace en hiver. Ou bien même à l'aide de câbles tendus entre les rives des bassins. Ces hommes prenaient tous les risques pour tenter d'améliorer le quotidien de leur famille. Le Doubs restait aussi un important lieu de passage pour tous ceux qui souhaitaient quitter la France afin de se mettre à l'abri en Suisse. Alors si vous regardez cette fois-ci à l'avant droit du bateau, vous avez un visage ou un masque africain dans les rochers. Pour le voir, il faut regarder juste au-dessus de l'eau, sous le feuillage des arbres. À droite des branches de sapin, vous avez un rocher un petit peu plus saillant entre les deux parois rocheuses. On voit 2 yeux rectangulaires qui sont fermés à cette heure-ci, un nez, une bouche et une barbichette. Alors il a été taillé naturellement par l'érosion, personne n'est venu le sculpter. Qu'est-ce donc que ce rapide? Une buse, un Milan noir. Non, c'est un Milan royal, un rapace de haut lignage. Mesdames et messieurs, vous pourrez observer ce genre de scène animalière. Avec un peu de chance, bien sûr. Voilà, on est allé faire notre petite course à Villers-le-Lac. Et on est reparti en direction toujours plus du sud. Et là, en fait, on rentre sur le massif du Jura. Et voilà, effectivement, ça se mérite puisque on grimpe. Et il fait superbe. Dimanche 28 septembre, on monte sur les crêtes du Jura. C'est magnifique et le paysage est splendide. Ça va les filles au bout de 6 jours? La forme? Allez. On a un petit nuage là dans la vallée. Ça apparemment c'est la chaux du milieu. Des drôles de noms de village dans le coin. Hop, et tout au loin, une belle petite couverture nuageuse. Splendide. On sort de la forêt et on tombe dans des
paysage ouvert, magnifique, avec le belle lampe de nuages là sur la crête. J'adore. Et on continue par là. On voit de tout dans le Jura. Bonjour. Et voilà, la tente est montée. Moi je dors ici. On entend les vaches. Et Valérie et Josiane vont dormir dans ce petit abri de luxe. On a même des toilettes sèches. Et on est pile sur le chemin. Parfait, parfait. Notre logement de luxe pour la nuit. Et une mezzanine au-dessus où on dormira sûrement avec Josiane. Voilà, voilà, lundi matin, dernière étape. Il est 7 h, le jour se lève.
quelque part ici à droite. Voilà, on est à 1040 mètres. On sera allé à 1200 mètres cette semaine. Arrivé à Pontarlier.